Previously on Dottore Farina. 70, 80 et 90. D'accord, donc on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Les chiffres, les petits problèmes qu'on rencontre continue fréquemment sur vidéo. Au-delà de 99, on se retrouve avec les centaines, milliers, etc. 100 se dit 100. Attention, 100 est invariable. 100, 200, 300, 400, etc. D'accord? Pas de centi. Non, non, non. Donc 100 invariable. Et quand on va dire 100, inutile de dire un cento ou uno cento. Le mot cento se suffit à lui-même. Okay, ce n'est qu'à partir de 200 qu'on va, comme en français, hein, à partir de 200 qu'on va ajouter l'unité devant. 1000 se dit 1000 et va s'écrire exactement comme en français. M-I-2-L-E. 1000. Mais attention, ce 1000 que vous voyez ici ne va s'utiliser que lorsque vous allez compter de 1000 à 1999. À partir du moment où le millier va devenir pluriel, c'est-à-dire à partir du moment où on va arriver à 2000, on va utiliser un pluriel irrégulier pour 1000. Ça va devenir mila. Un E qui devient A, et en plus les deux L qui disparaissent au profit d'un L. Donc on perd un L dans la bataille. Et enfin, million, se dit milione, avec un seul L, là encore une fois, par rapport au français hein, qui en prend deux. Donc milione au singulier, milioni au pluriel, et milliard se dit miliardo, et au pluriel miliardi, encore une fois avec un seul L. Donc vous voyez, les trois pluriels qu'on a ici fonctionnent avec un seul L lorsqu'on les emploie. Que dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est qu'en italien, lorsque vous écrivez un nombre, aussi long soit-il, normalement, il faudrait écrire tout attaché. Un peu long et un peu compliqué à comprendre. Pour que ce soit plus simple, dans vos copies ou même à l'oral, séparez les milliards, les millions, les milliers, les centaines. Okay, de manière à ce que ce soit un peu plus simple, respectez quasiment l'espace que vous avez quand vous l'écrivez en chiffres. Ok? Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour les chiffres et nombres. Je vais me débrouiller pour vous mettre un petit exercice de vérification dans les commentaires. Et puis, comme ça, vous pourrez travailler pour vérifier si vous arrivez ou pas à répondre et à dire n'importe quel nombre, n'importe quel chiffre qui va vous servir pour dire l'heure, pour dire le jour où on est, pour acheter quelque chose, pour donner une indication de rue, bref. Les chiffres et nombres font partie intégrante de votre travail d'élève d'italien à apprendre pour pouvoir avancer et aller un petit peu plus loin dans la pratique de cette magnifique langue. On s'arrête là? Allez, ça marche. A presto per un altro tutto del Dottor Farina.